J'ai lancé le disque déjà, donc bon, je sais pas. On fait la photo? Ouais. Je me mets Un là. drapeau là, comme ça? Je me mets là. À côté de lui, si tu veux bien. Voilà, on va se prendre comme ça et... Ça fait un peu comique. Voilà. C'est une différence de taille. Oui. Là, je vais monter sur la... On aurait dû mettre le coussin. Et de taille de... Moi, je suis en train de faire un peu des haltères, mais bon, Ouais, mais moi avant pas. que ça me fasse Moi, de la c'est naturel, je fais ça. Ah bah oui, oui. Ouais, c'est... Ça Mais va, je grossis regarde. parce que je grossis parce que toute la journée dans mon kayak, je me retiens toujours pour aller aux toilettes. On va faire bien nous deux. qu'est-ce que- Ah ouais. Allez, mais, Joël, on y... Attends, parce qu'on va voir... On fera après. Ouais, ok. Ouais, là, tu vois la différence. Ouah, C'est pas grave. c'est pas grave du tout. Ouais. Comme ça, on va le mettre sur TikTok. Ça va buzzer, ça. Comment tu le sais? Allez, viens t'asseoir, va. Parce que... C'est le genre de TikTok, ce genre de truc. Voilà. Je m'assieds? Toi, oui. Je sais pas, le micro, il est gros. Attends, avance. Voilà, ici. Voilà. Ok. C'est bon, parfait. Écoute un peu pour voir si c'est pas trop. Ouais, attache tes cheveux. Ah bah de toute façon, regarde, voilà, avec Wow. tes cheveux. Voilà. Ah, ça fait plus de cheveux. Je peux voir, je peux voir, il y a là. Voilà. Voilà, je le retire, je le remets. Est-ce que c'est bon pour toi le son? Je peux le retirer là. Le son, c'est bon pour toi? C'est impeccable. Voilà. Pour le C'est moment, bon ça. maintenant. Ça va commencer dans... Ça va pour le volume? Oui. Ok, on y va, Joe. On y Pas va? trop loin, pas trop près. Reste comme ça, d'ici à ça, c'est bon. Ok. Il est que 5. T'entends? Bonjour. C'est un surnom, oui. Vous n'aurez pas mon vrai nom. Je suis originaire de Namur. Ça fait 12 ans maintenant que, depuis le mois de février, que je ramasse les déchets sur la Meuse en kayak. Et voilà, je fais la Meuse, la Sambre, sur la région de Namur, sur une distance de 12 km, 12-13 km. Ben, j'étais en train de me promener avec mon ancien kayak et j'ai vu un cygne manger de la frigolite, du polystyrène pour les Français. Et je l'ai vu agoniser le cygne pendant une dizaine de minutes et je l'ai vu crever devant moi et je ne pouvais rien faire. Et c'est depuis lors que je me suis dit c'est utile de ramasser. J'ai tout plaqué pour faire ça, pour m'occuper de la nature. Ah. 12 ans, ouais. En été, par exemple, juin, juillet, août, septembre, juillet, août, septembre, 2 fois sur le mois, je ne suis pas sur l'eau. Sinon, juin, ça a été 3 ou 4 fois que je ne suis pas sur l'eau sur le mois. Et en hiver, ça varie entre 5 et 11 fois, ça dépend du mois. Ouais. Oui, c'est ma maison aussi. J'ai 2 kayaks parce que comme je ne peux pas passer les écluses, j'ai un kayak de chaque côté de l'écluse et je vais bientôt avoir un 3e kayak pour rajouter en plus 10 ans en plus à faire. J'agrandis. De mon kayak parce que j'ai un kayak qui a été repeint par un grand peintre, je vais le nommer Christophe de Fierland, parce qu'il a été touché par ce que je faisais sur l'eau et tout
ramassage de déchets. C'est un peintre qui a déjà dessiné des voitures aux 24 heures du Mans, qui a dessiné des buildings à New York. C'est un grand peintre. Et voilà, il m'a dessiné mon kayak gratuitement et je lui en suis très reconnaissant. Ouais. Moi, sur la Meuse à Namur et la Sambre, je ramasse avec une pince parce que Namur est tellement riche en nature que si je ramassais avec un filet, il y aurait trop de branchages et des trucs et j'essaye de laisser un maximum la nature à la nature parce que les déchets après sont incinérés, donc ça veut dire que les branchages aussi si jamais. Tandis qu'à Bruxelles, ils ramassent aussi sur l'eau depuis peu et là-bas, ils ramassent avec des filets parce que la nature à Bruxelles, tout le monde la connaît. Je la jette dans l'eau comme ça de maintenant. Je reçois des sacs poubelles de la ville et je les mets dans les sacs poubelles et je les dépose à certaines poubelles précises et tous les matins les ouvriers communaux viennent les rechercher. Ouais. En été, ça dépend le coin. Ben, le coin de la Sambre et tout ça, en été, ça va de, allez, on va dire 50-60 kilos par jour. En hiver, ça descend à 20-25 kilos. Et alors l'autre côté, la Meuse, en été, j'ai une trentaine de kilos par jour. Et en hiver, 5 kilos par jour. Le plus, c'est les frigolites. Hein. Les polystyrène, ça c'est le plus. Et alors, les canettes, les bouteilles, les sacs en plastique qui s'envolent avec le vent. Il n'y a pas de plus en fait. La frigolite, fort beaucoup. Mais le reste, c'est égal. C'est les gens qui n'ont pas appris à réfléchir, qui jettent ça dans l'eau, ou bien qui jettent ça dans la nature et avec le vent, ça arrive dans l'eau. Ouais. Le problème, c'est que la justice fait pas son boulot. Ah, j'ai déjà reconstruit la citadelle d'un mur 3 fois. Ça, je ne pense pas. Enfin, les gens qui polluent, oui, très certainement, mais moi je dis que c'est eux les fous parce qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à leurs enfants. Donc, voilà. Moi je dis que dans la vie, il faut avoir du respect pour soi-même et du respect pour les autres. Et le respect pour soi-même, ça commence par jeter ses plastiques et ses papiers à la poubelle. Pour siffler les pollueurs. Je gueule très fort quand il y a plein de monde. Enfin, je gueule. En général, d'abord, j'essaye le contact amical. Mais quand je vois que c'est du fait exprès, des trucs dans le genre, alors là, je commence à siffler, je crie pollueur, 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 que tout le monde entende bien, que le gars il se sente gêné en se disant j'espère que je ne tomberai pas sur un autre taré autre part et il est obligé de jeter à la poubelle. Oui, oui. En fait, j'ai quasi tous les drapeaux du monde. J'ai des régions, j'ai des villes, comme celui qui est ici derrière. J'ai un peu de tout comme drapeau et je les sors en période de fête par rapport aux fêtes nationales pour les pays, fêtes régionales ou ici pour le carnaval par exemple. Et je les sors par rapport à ça. Et ça sensibilise beaucoup les gens. Par exemple, j'ai eu il y a 2-3 ans d'ici, deux Algériens, ils ont vu leur drapeau algérien pendant la fête nationale algérienne. Et je discutais avec eux pendant une demi-heure et ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient à la nature parce qu'ils m'ont dit carrément en face qu'eux étaient sales et qu'ils allaient corriger leur mode de vie et j'y crois fort. C'est bien, les gens se reconnaissent dans leur nationalité et en même temps, les gens qui... Parce que j'ai les Philippines, avant de rencontrer un Philippin, on peut toujours y aller. Euh, et les gens essayent de découvrir quel pays c'est. Et ce drapeau, ça rassemble les gens et ça rassemble la nature. Ouais. Voilà. Et en espérant que partout dans le monde, là où on voit mes drapeaux, parce que je suis déjà passé pas mal sur des chaînes étrangères, en espérant de faire passer le message dans les autres pays. Il n'y a pas que la Belgique qui est ça, un peu tous les pays du monde. Magnifique.
c'est comme je disais tout à l'heure, hein, en été, 6 jours sur 7 à peu près. Et en hiver, ben, ça dépend. En plein hiver, c'est 15 jours par semaine. 15 jours, 15 jours par mois. Et voilà. Sinon, je suis sur l'eau en été de 10 à 12 heures par jour. Et en hiver, je suis sur l'eau 1 à 2 heures, sauf, par exemple, cette année-ci, j'avais fait une manifestation Olivier Van de Castel, où il faisait moins 2 degrés, là je suis resté 4 heures dans mon kayak. Ça solidifie. Ouais. Ça s'améliore à certaines parties. Les Namurois polluent beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins. Les étudiants et tout, beaucoup moins. Et en général, ils viennent mettre même leur crasse dans mon kayak eux-mêmes. Parce que la ville a fait la bêtise d'aller retirer les poubelles. Il y a des pays où il n'y a pas de poubelles, où les gens sont propres. Hein, donc voilà. Mais voilà, la Sambre, c'est autre chose. La Sambre, il y a une usine de triage de déchets en plein air sur la Sambre. La moitié des déchets de cette usine s'envolent dans l'eau, ils n'en ont rien à foutre. Il y a une loi européenne qui interdit ça, mais comme cette usine appartient aux 3 quarts à la région wallonne, on en a un peu rien à foutre. J'ai pas, j'ai pas. Ouais, ouais. Oui, hein, j'ai eu beaucoup de réactions. Au Chili, par exemple, on a fait un documentaire sur moi. Je suis passé dans un journal au Pérou. Je suis passé en direct sur une radio en Guyane. En Suisse, ils ont déplacé leur studio de télévision jusqu'à Namur pour moi. Ouais. Ils ont les moyens. Et alors, il y a une dame qui est en train de faire un livre sur moi aussi. Pas sur moi, sur mon travail, je préfère dire. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui dois être mis en avant. C'est le travail que je fais qui doit être mis en avant. Ouais. Ah oui, il y a déjà 3 ans de ça, oui. Mais euh, je sais pas trop pour quelle région. Parce que moi, ça gêne un peu, je veux dire, certaines personnes que je suis sur l'eau. Je sais même pas pourquoi, rien du tout. Et j'étais en zone légale, la police communale qui m'appelle et ils me disent, alors ils m'appellent, eux ils étaient en zone illégale, ils me disent vous êtes en zone illégale, on va vous confisquer votre kayak et tout, et confisquer le kayak, on m'a foutu hors de l'eau. Et voilà, et par bonheur, quand tout ça s'est passé, il y avait un journaliste à côté de moi, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, mais enfin bref, et lui a publié dans les 50 minutes ce qui m'était arrivé. En moins de 24 heures, il y a 600 personnes de Namur qui m'ont défendu, dont une centaine qui ont écrit directement au bourgmestre. Et dans les 24 heures, j'étais de nouveau sur l'eau. Je suis en assez grande guerre avec les éclusiers dans le sens où dans le temps, jusqu'il y a 3 ans, je pouvais passer les écluses. Et maintenant, j'étais obligé de demander un deuxième kayak pour pouvoir. Je reçois mes kayaks hein, par Dinan Évasion. Maintenant, j'étais obligé de demander un deuxième kayak pour en mettre un de chaque côté de l'écluse. Parce que, en fait, les particuliers comme moi, là, ça fait 30 ans que je fais du kayak, je n'ai pas le droit de passer les écluses depuis 3 ans. Et les clubs ont le droit de passer les écluses. Sauf que moi, je fais du kayak depuis 30 ans. Et les clubs, ils sont là pour apprendre à faire du kayak. Donc, à voir où est la logique là-dedans, j'en sais rien. C'est encore une histoire belge. Je vis, sauf en province de Namur, parce que je suis connu par rapport à ce que je fais en kayak et ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire sur Liège, sur Bruxelles, sur Mons et tout ça, je raconte des blagues dans la rue et, voilà, et je ne désire pas être trop connu pour ça. Parce que je fais de l'improvisation, donc voilà.
je passe dans les écoles, je passe dans les écoles, je vais des fois des maisons de retraite, n'importe quoi. Là, on me demande. Et en hiver, on me demande beaucoup là-dedans, heureusement, parce que je suis moins payé. Voilà. Par contre, quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai été invité en France. Ça aussi, hein, c'est de la sensibilisation. J'étais invité en France, on est venu chercher mon kayak jusqu'à la France et voilà pour inaugurer une écluse et un nouveau port. En fait, grâce à cette écluse et ce nouveau port, maintenant les plaisanciers peuvent aller directement de Namur jusqu'à la source de la Sambre en bateau. Et j'ai été invité pour ce truc-là. Là pour le moment c'est un peu calme, il y a juste le 4 juillet où j'ai un ramassage de déchets avec des enfants sur une île à Namur où seul, en tant que particulier, seul moi et le droit d'aller par rapport à Natura 2000 et au SP, oui. Oui, mais heureusement que je me nourris avec la bonne humeur des gens et c'est ça qui me fait continuer. Même si on me coupe les jambes, j'arriverai à faire du kayak, donc je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai. J'arrêterai le jour où les gens arrêteront de faire les cochons et le jour où les sociétés arrêteront de faire les cochons et le jour où la justice foutra des amendes. Et qu'on arrête de dire solvable, pas solvable, celui qui a fait la connerie, il a fait la connerie. Et qu'on fasse payer comme au Danemark en pourcentage par rapport aux revenus, et puis c'est tout. Hein. Parce que comme je dis, je me nourris avec la bonne humeur des gens, donc je dis, voilà, j'aime tout le monde. Et les gens, en grosse majorité, me le rendent bien. En très grosse majorité. Ouais, j'ai une page Facebook Marc Kayak, j'ai YouTube Marc Kayak et Twitter. Et de l'autre côté, parce que je l'avais éloigné pour être sûr qu'il ne sonne pas pendant l'émission. Ouais. Ouais, ça a la forme d'une canette. Ben, je l'ai reçu. Je l'ai reçu suite parce que j'ai été un gros pollueur. J'ai monté mon ancien téléphone qui est tombé dans le fond de l'eau, par accident. Par accident. Et ben, je râlais de voir que les poissons ne communiquaient pas assez. Et, euh, et alors du coup, il y a quelqu'un qui m'a vu faire tomber mon GSM et j'ai reçu ce petit téléphone. Parce que quasi tout ce que j'ai gratuit. Non, elle n'est pas ici non plus. J'ai une veste avec la carte du monde, il y a un défaut dedans et la société de vêtements me l'a offert. J'ai beaucoup de choses. Ouais. Oui, et en plus je l'ai reçu aussi ça. Hein. Ouais. Non? Oui, mais là il est à côté, c'est ça. Mais celui-ci ici, j'ai reçu par ceux qui ramassent les déchets. Oh, je suis dans le micro. Celui-ci ici, je l'ai reçu par ceux qui ramassent les déchets à Bruxelles. Ouais. Aujourd'hui, c'est visite Malmedy parce que c'est la première fois que je viens à Malmedy et que j'étais surpris de voir que, comme moi à Namur, ici les gens disent bonjour à tout le monde et ça me met du soleil dans le cœur. La, la veste, elle est là.